Salut à toutes et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois et je vous le dis, elle va être incroyable. Et là vous allez me dire mais pourquoi elle est incroyable? Mais tout simplement parce que je suis dedans. Aujourd'hui vous allez apprendre plein de trucs sur moi. J'avais demandé sur Twitter et sur mon serveur Discord de me poser des questions pour une future FAQ. Donc voilà, vous êtes quelques-uns à me poser des questions, ça fait super plaisir, voilà. Et aujourd'hui je vais tout simplement y répondre. Et on va tout de suite commencer parce qu'une intro qui dure 8 ans, mais qui aime ça? Donc avant de commencer la vidéo, je tourne ça après la vidéo. Il faut savoir que je tourne mes vidéos en avance. Donc là j'en avais, il me semble, 2 d'avance. Donc là on est même pas une semaine après la vidéo où je monte ma tête. Et donc merci pour vos retours, voilà, ça fait énormément plaisir, du soutien, voilà, que vous m'avez apporté, voilà, de la confiance, etc. Je vous remercie énormément. Et donc moi je vous souhaite une bonne vidéo. Donc on va tout de suite commencer par la première question. C'est Eto qui me demande comment tu t'es amélioré sur Photoshop. Donc les gars, je vais vous répondre, c'est quand même super simple. Il faut bouffer énormément de tutos. Allez pas manger votre téléphone, ça va servir à rien. Hors blague, faut regarder énormément de tutoriels et de vidéos sur Photoshop. Essayez d'en faire le plus possible aussi. Alors je vous demande pas de faire des grosses sessions de 8 heures non plus, mais essayez d'en faire un petit peu entre 1 heure, on va dire entre 30 minutes et 1 heure par jour, je pense que ça suffit. Et de travailler, voilà, des nouvelles techniques, etc. que vous avez vu dans les tutoriels ou même dans des speed art. Et je pense que c'est la meilleure façon de s'améliorer sur Photoshop. C'est faut en faire un petit peu tous les jours, c'est comme tout. Ensuite on a Hero qui me pose la question, quel est ton parcours scolaire et s'il est en rapport avec le graphisme. Ça va être assez compliqué de vous répondre parce que moi j'ai arrêté l'école en CM2. Ensuite on a Sunday qui pose pourquoi et comment tu t'es lancé dans le graphisme et comptes-tu vivre du graphisme. Déjà ça fait 2 questions, ce mec n'a rien respecté. Ensuite pourquoi je me suis lancé dans le graphisme, et ben tout simplement parce que je kiffais ça. Je crois que c'est quand j'étais en 5ème il me semble. Ouais, j'ai arrêté l'école en CM2 mais je suis allé en 5ème et je me suis lancé dans le graphisme parce que j'en avais marre de demander des logos à tout le monde. J'ai dit que j'allais les faire moi-même. Et deuxième question, comptes-tu vivre de graphisme? Oui, en partie, et je compte aussi vivre de YouTube. Donc voilà les gars, laissez un pouce bleu, c'est gratuit évidemment. Ensuite on a Hortox qui me dit pourquoi t'as choisi le pseudo Ovrax. Cette histoire elle est vraiment très simple. Je suis allé sur un générateur de pseudos, c'est même pas une blague, et j'ai tapé les pseudos au pif jusqu'à temps qu'il y en a un qui me plaise. Et j'ai vu passer Orvax et j'ai fait Orvax, c'est moche parce que ça ressemble un petit peu à Morve. Et du coup j'ai changé une lettre et ça a fait Ovrax et je trouvais ça plus percutant et plus stylé. C'est pour ça que j'ai choisi ce pseudo. Voilà, l'histoire la plus basique de France, elle pue la... Ensuite on a 94 Woolly qui me dit es-tu fier de tes créas? Et ça va être comme dans tous les domaines un petit peu créatifs. Il y a des créations où je suis super heureux comme celle-ci ou encore celle-ci, et il y en a elles vont puer la comme celle qui s'affiche sur votre écran là en ce moment. Celle-là je vais plus en entendre parler, elle pue autant que moi. Ensuite on a Zeus il me semble qui me dit comment t'es devenu aussi bon sur Photoshop. C'est un petit peu en rapport avec la première question aussi. J'ai regardé énormément de tutos et j'ai pratiqué un petit peu tous les jours. Ensuite on a Nakama qui me pose une question archi basique. Quel est ton youtubeur préféré? Alors j'ai pas de youtubeur préféré parce qu'ils sont un petit peu tous sur le même pied. Mais si je devais dire mes préférés, ça serait les youtubeurs du lot. Pas de soucis, moi je te fais un check et je te bouffe le zizi. Et Snaptrox. Vraiment pas gentil. Tu te moques trop, toi. Toi, t'es trop un moqueur. Et un petit peu Squeezie, mais ça, je pense que c'est comme tout le monde. Ensuite, on a Maxime qui me pose une question très intéressante pour le coup. Quel est ton plus grand rêve en rapport avec le graphisme? Ça, c'est une très bonne question. Alors, du coup, mon plus grand rêve en rapport avec le graphisme, ça serait de réaliser une cover pour Travis Scott ou pour Laylo en France. Ça serait vraiment mon plus grand rêve. Et si j'y arrive un jour, bah, je serais tout simplement l'homme le plus heureux du monde. Ensuite, on a Zini qui me dit est-ce que tu comptes te diversifier dans le style de création, par exemple faire des Photoshop manipulation ou du dessin? Je suis un très piètre dessinateur, je pue énormément là-dedans. Après le dessin c'est comme tout, ça s'apprend, donc pourquoi pas le dessin. Et des Photoshop manipulation j'en fais quelques-unes mais je les publie pas parce que je les estime pas encore assez bien pour que je puisse les publier. Ensuite on a le retour d'Ortox qui me dit quelle est ta première création? Les gars, attention à vos yeux, vous allez énormément saigner. Je vous l'affiche dans 3, 2, 2,5, 4, 8, 9, 10, ça commence à faire long. Donc là voilà, mettez un masque antigénique et des lunettes de soleil, les gars, vous allez saigner des yeux. Je prendrai en charge toutes les factures de vos médecins. Ensuite, on a encore Hortox, décidément, et il veut en apprendre beaucoup sur ma vie, qui me dit, tu comptes faire des vidéos IRL? Donc là, je fais une vidéo IRL, donc du coup... oui. Ensuite on a Hero, encore une fois, qui me dit comptes-tu faire des vidéos IRL en rapport avec le graphisme? Par exemple, aller à la rencontre de graphistes professionnels. Est-ce que tu as d'autres passions? Alors oui, je compte faire des vidéos IRL en sortant de chez moi, etc. Quand j'aurai une caméra, parce qu'actuellement ma caméra elle pue ça. Et est-ce que j'ai d'autres passions? Oui, j'en ai d'autres, évidemment, le jeu vidéo, comme vous avez vu un petit peu sur ma chaîne. Ensuite, évidemment, il y a la musique, j'en fais énormément, même beaucoup trop, je pense. Et en rapport avec la musique, je sais pas si on va entendre, mais juste là devant moi, j'ai un piano.
Donc voilà, pour l'instant je suis nul, mais c'est le temps d'apprendre les gars, c'est comme tout. Je vais apprendre le piano, mon objectif en fin d'année c'est de savoir un peu bien jouer du piano. Et donc du coup, voilà mes autres passions, évidemment j'en ai d'autres, mais c'est pas des grosses passions comme la musique. Ensuite on a 94 Willy qui me dit tu fais quoi à côté de YouTube, travail, études. Donc comme j'ai dit, j'ai arrêté l'école en CM2, mais niveau travail je fais des petits boulots à droite à gauche pour brasser un petit peu. Et ensuite on a le retour d'Hiro qui m'a posé énormément de questions parce que j'avais demandé qu'on me pose des questions, là j'en avais pas assez à mon goût, donc du coup j'en ai redemandé. Quel métier comptes-tu faire plus tard? J'aimerais beaucoup être beatmaker ou graphiste professionnel. Quel conseil donnerais-tu aux débutants? C'est de faire énormément de Photoshop, du coup, d'aller voir des gens, de faire des collaborations avec d'autres graphistes qui sont un petit peu dans le même domaine aussi, de demander beaucoup d'avis, même si c'est dur d'entendre des avis négatifs par rapport à sa création, tant que c'est des bons avis bien construits, ça aide à grandir aussi, je pense. Est-ce que t'as appris pas mal de choses au lycée? Alors du coup, je suis jamais allé au lycée, mais à l'école primaire, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Comme par exemple, compter jusqu'à 8. Es-tu fier de ton parcours ou pas encore? On va dire que pour l'instant, je commençais à en avoir marre un petit peu de mon parcours. Si tu parles de mon parcours sur Internet, je commençais à en avoir un petit peu marre. C'est pour ça que j'ai décidé de montrer ma gueule, etc. Et donc du coup, j'espère que ça va me donner plus envie qu'avant de recommencer à faire des trucs un petit peu. Vises-tu le million de streams, les gars? Je vise la SACEM. C'est faux, je ferai à peine 20 écoutes. Ensuite on a vas-tu combiner le graphisme et la production de prod? Dans certaines, ce que j'aimerais faire beaucoup, c'est un espèce de clip 3D un petit peu fake, etc. pour mes prods. Genre un espèce d'esprit 3D, un truc vraiment très simple, hein. Quand j'ai un clip, c'est vraiment une animation de 5 secondes en rapport avec mes prods, etc. Pour le visu en tout cas, j'aimerais beaucoup faire ça. Il faut que j'apprenne tout simplement. Il faut utiliser Cinema 4D, il me semble, et Blender, même si Blender c'est un petit peu plus pour les débutants. Je crois qu'on peut faire quand même de belles choses dessus. J'aimerais beaucoup apprendre ça, mais ça prend du temps, voilà, et j'ai pas trop le temps. Je dois rien faire déjà. Et ensuite on a comptes-tu faire des vidéos avec des abos? Pourquoi pas, ouais, des petits duels, voilà, comme je faisais avant. J'en avais fait que 2 il me semble, mais j'aimerais bien refaire, voilà, des petits duels de graphistes, etc. À mon avis vous m'explosez parce que j'ai plus trop le temps de faire des créas, donc à mon avis vous m'explosez 1000 fois, mais pourquoi pas refaire ça. Et ensuite on a ton artiste musical préféré. Après le youtubeur c'est l'artiste musical. Comme j'ai dit dans ma vidéo de mes covers préférés, mon artiste musical, en tout cas en France, c'est Laylo, et en Amérique c'est Travis Scott. Je les passe un petit peu près au même palier, même si à mon avis Travis Scott passe un petit peu plus au dessus quand même. Donc voilà, c'est Travis Scott et Laylo. Donc voilà, comme un teubé, j'ai oublié de tourner l'outro pendant la vidéo, donc je la fais en voix off. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir et vous connaissez la musique. Et moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo, c'était Orax.